Bonjour tout le monde, bienvenue à Questions agricoles. Aujourd'hui, on va parler de batterie avec Simon Harvey de Excite. Bonjour Simon. Salut. Simon, une batterie de l'extérieur, ça se ressemble tout, mais là, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on démystifie à l'intérieur comment c'est fait, aussi qu'on parle à nos gens de comment entretenir leur batterie pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Yep. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai amené deux types de batteries. En partant, il n'y a pas la même grosseur, là, mais ça ici, c'est ce qu'on appelle une batterie Power Sport qu'on va retrouver motoneige, VTT, de type AGM, qui est Absorb Glass Mat, qui est une technologie de batterie. Okay. Et ça ici, c'est dans mon langage qu'on appelle un groupe 31, donc ça définit le boîtier et ainsi de suite. C'est une batterie conventionnelle, acide plomb, comme on vend depuis de très nombreuses années. Mais c'est ce qu'on va retrouver beaucoup là, dans des tracteurs, dans du poids lourd, que ce soit de l'Inter, Volvo Max, ces choses-là. Oui. Avant d'aller plus loin, je vais te parler un petit peu de celle-là ici, parce que, comme tu vois, il y a du blanc à l'intérieur. Oui. Le blanc à l'intérieur, c'est du fibre de verre. Tu sais, je disais tout à l'heure, AGM, oui. C'est vraiment du fibre de verre. Entre ta plaque positive et ta plaque négative, ce qui sert de séparateur, plutôt que d'être un truc comme ça ici, c'est du fibre de verre. On verse de l'acide liquide dedans, qui absorbe le liquide, comme un Scott Towel, si tu veux, okay? C'est ce qui fait que quand cette batterie-là est pleine de liquide, tu la prendrais sur le côté, puis il n'y a pas rien qui va sortir de là. OK. Je t'en parle parce que j'ai beaucoup de questions, puis je suis sûr que tes auditeurs ont des appareils comme ça. Ils me demandent, Simon, je voudrais avoir une batterie au gel, mettre dans ma moto. Une batterie au gel, ça existe, j'en fabrique, mais pour nous, dans notre monde, ça n'a aucune utilité. En partant de batterie au gel, ça n'aime pas être rechargé par un alternateur. OK. De 2, une batterie au gel, c'est extraordinairement dispendieux. Et de 3, je vais définir ça comme étant un marathonnier. C'est une batterie qui est faite pour t'en donner pas beaucoup sur une longue période. Nous, ce qu'on a besoin, c'est l'inverse, c'est un sprinter. Pour t'en donner beaucoup sur une courte période de temps. Oui, parce que nos tracteurs, quand on veut les démarrer, ça prend beaucoup d'ampérage au démarrage. Exact. Donc ça ici, Groupe 31, New Holland. Pourquoi j'ai amené celle-là? Tu te fais certainement demander, écoute, je vais chez XYZ, je pourrais avoir une batterie pour pratiquement la moitié du prix. Pourquoi acheter la tienne plutôt que l'autre? Oui, ça, souvent, on se fait poser la question. Souvent, ce qu'on va retrouver dans ce produit-là, c'est des produits qui sont faits pour ce qu'on appelle le highway. Tu sais, tu mets ça sur un Inter, puis le gars fait du Québec-Montréal. Même si les routes sont pas belles, la 20 est toujours bien plus belle que la plupart des champs que j'ai vus. Okay? Oui, ça, oui. Donc, cette batterie-là est faite beaucoup plus robuste. OK. On rajoute de l'époxy dans le bas pour qu'elle soit plus solide. Que les plaques se tiennent. Exact. On met plus de soudure dans le haut, mais il y a aussi le casing ici. Tu vois les stries qu'il y a dedans, c'est que ça redonne une force à la batterie. Donc, pour garder le boîtier beaucoup plus rigide et donner une meilleure durabilité à ta batterie. OK. Mais là, comme là tout ce qu'on voit ici, explique-nous c'est quoi, parce que moi, les batteries, ça arrive souvent qu'ils arrivent cassées parce que les gens, ils ont échappé. Des fois, on arrive, ils ont explosé, mais nous autres, au garage, on n'arrive pas puis on rouvre pas une batterie, savoir comment c'est fait. Là, c'est intéressant aujourd'hui que tu l'aies coupé puis qu'on voit tout l'intérieur. Donc, tu as une plaque positive qui est dans un séparateur comme ça, qui est un matériel très rigide, qui est à peu près pas déchirable. La batterie a aussi un cadre tout le tour pour y redonner une certaine rigidité. Parce que du plomb en tant que tel, c'est mou. Très mou. Donc, on fait ça. Et là, il y aurait une pâte normalement qui est appliquée par-dessus, mais ça, vu que c'est un démo, on n'en met pas. C'est un produit qui est assez toxique. Tu as une plaque négative qui n'est pas enveloppée, une plaque positive, puis comme ça. Donc, on se monte. Positif, négatif. OK. Écoute, ça m'amène à quelque chose que je voudrais discuter aussi, le CCA, Cold Cranking Amp, la force d'une batterie. Oui, parce que ça, quand les gens viennent acheter, donne-moi la batterie la plus forte que tu as pas. Écoute, je suis content que tu m'amènes là. C'est pas tout le temps vrai. Et tu vois, le boîtier que j'ai là, c'est un boîtier, c'est un format avec lequel je dois travailler. Plus je veux de CCA, plus je mets de plaques. Plus les plaques, j'en mets, plus sont minces, plus ils deviennent fragiles. De 1. De 2, il y a juste un volume X dans une cellule. Si je mets plus de plaques, je mets moins de liquide. Je vais te poser une question. C'est comme plus de monde dans une piscine. C'est un peu moins le fun. Oui, mais c'est quoi l'ennemi numéro 1 d'une batterie? Bonne question. On aurait tendance à dire le froid, parce qu'au Québec, il fait froid, puis tout le monde pense que quand ils repartent le tracteur, justement, au printemps, ma batterie, elle a gelé cet hiver. Bon, c'est pas le froid, c'est le chaud. Le chaud va activer la réaction chimique,
Par contre, le froid va être le dernier coup de poing qui va l'assommer. OK. OK? Donc, plus je mets de plaques, moins j'ai de liquide, moins ma diffusion de chaleur est importante. Donc, plus la batterie va se maganer. Fait qu'on est mieux d'aller dans un sweet spot, là, je te dirais à peu près maximum 925 CCA. C'est pas mal là, ce qu'on va chercher. Fait que comme celle-là, ici, C'est une 750. c'est une 750, mais à cette grosseur-là, on peut aller jusqu'à 950. J'ai 950 dans ce type-là. OK. J'ai des compétiteurs qui font du 1000. Puis écoute, si je pouvais faire du 2000 dans le groupe 31, on en vendrait, c'est sûr. Oui, parce que c'est ça, c'est comme je te dis, les gens pensent que vu qu'il y a plus de CCA, l'hiver, ça va partir plus aussi. Tu parlais de quand ta clientèle va ranger les machines. Oui. Ce qui est important, puis c'est une grosse partie des problèmes qu'on rencontre, les gens rangent ça. Puis, tu sais, c'est vrai sur de la machine, c'est vrai sur sur leurs jouets, c'est vrai sur tout. Mettre ça là, ça s'en occupe pas. Puis quand ils arrivent au printemps pour leur partir, ben la machine ne marche pas. Ouais. C'est qu'il y a un entretien à faire avant, au moment d'insérer la machine, s'assurer de un que la batterie est full charge et de deux qu'on met un mainteneur de charge dessus. Pas juste un chargeur intelligent, parce que le chargeur intelligent, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il charge ta batterie, il déclenche, puis il s'en occupe plus. Un mainteneur de charge, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il monte ta batterie, et il fonctionne en tension, fait que si la batterie descend, il reclenche, puis il se promène comme ça. Il y a aussi de s'assurer que la batterie est propre. Parce que Ça c'est rare qu'on voit ça, une batterie Une propre. batterie Règle propre comme générale, là, surtout quand elle est en dessous des marchepieds du tracteur, là, d'habitude, il y en a une belle couche Bon. dessus. Là. c'est quoi la couche qu'il va y avoir dessus? C'est de la terre? Pas toujours de la terre, malheureusement. Mais tu sais, il y a un ground qui peut courir par là. Donc, tu sais, je fais une analogie. Une batterie, c'est comme ma piscine. OK? Si je fais un petit trou dedans, puis que je laisse, tu sais, si je fais un trou au mois de mai, au mois d'août, même si c'est un petit trou, il y a des grosses chances que si je m'en suis pas occupé, ben ma piscine soit vide. Ben, c'est la même chose avec ça. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse perte de courant sur ta batterie pour que ça cause un problème. Fait que s'assurer que la batterie est propre, qu'elle est chargée. Une autre question que moi, je me fais poser beaucoup, c'est, écoute, est-ce que je devrais mettre ma batterie sur une planche de bois ou, tu sais, le fameux une batterie sur le ciment? Oui, ça, je me suis fait dire ça depuis que je travaille là-dedans. C'est, mets pas les batteries sur le ciment, mets-les sur une palette, mets-les sur quelque chose, mais pas sur le ciment. Quand j'ai commencé dans le monde de la batterie, je m'obstinais. J'ai arrêté. Écoute, si tu vas mettre sur un bout de bois, puis si tu as peur qu'elle se fasse mal, tu veux mettre un petit styrofoam, c'est pas grave. Moi, ce que je te demande, c'est de t'assurer qu'elle full charge, mets-la au frais. Pas à côté du poêle à bois ou de la fournaise, là, mais mets-la, tu sais, au frais, pas à moins 30 dehors non plus. Non, mais au frais, bien chargé, puis de la vérifier une couple de fois dans l'hiver, puis tu vas avoir une belle durabilité avec tes produits. Là, je veux te demander quelque chose parce qu'on se fait demander ça souvent aussi. Ouais. On remet-tu de l'eau dans nos batteries? Normalement, non. Les batteries sans entretien, ce qu'on vend la plupart du temps, là, Oui. que ce soit batterie de démarrage, ces choses-là, il n'y a plus besoin de le faire parce que les composés chimiques à l'intérieur ne le nécessitent plus. Mais il existe encore certains produits, principalement dans le décharge profonde, où est-ce que oui, il faut rajouter du liquide. S'il faut que tu rajoutes quelque chose, c'est de l'eau distillée. La raison étant, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de minéraux qui rentrent dans le mix puis qui viennent causer de la corrosion. Parce que la corrosion, un coup que c'est commencé dans une batterie, Ça remonte, puis ça monte dans les fils, puis après ça, c'est fini. Tu vois, tu m'amènes ailleurs. Une chose qui est importante de vérifier, tu sais, la batterie fait partie du système électrique. Dans le système électrique, tu as l'alternateur, tu as le démarreur, tu as la batterie. OK? Chacun de ces composantes-là, s'ils sont défectueux, peuvent causer la défaillance de l'autre. Mais il y a aussi tout ce qui relie ce beau monde-là ensemble, les câbles. C'est important de changer ces câbles-là, de s'assurer qu'ils sont en bon état, que les câbles n'aient pas de résistance inutile parce qu'on se cause du problème. Tu sais, en partant, si ta borne puis ton terminal, il y a de la corrosion là, ben c'est 3 strikes en partant. Hey gang, n'hésitez pas, les commentaires dans la section juste en bas, on fait des pouces en l'air, on like nos publications, on like notre page Facebook, notre chaîne YouTube et on se dit à la prochaine!